Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de venir vous faire un live pour vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur qui est très lourd et que je me dis, il faut que je partage. C'est le temps de parler. Moi, je vois pas beaucoup d'actions sur mon Facebook et je trouve que c'est trop juste important d'en parler pour se garder le silence. C'est comme... Savez-vous, est-ce que tout le monde est au courant qu'il y a un mouvement présentement au Québec, les parents qui se tiennent pour leurs enfants? Parce que vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, le port de masques de procédure pour les enfants au primaire de la première année en quatrième année jusqu'à la quatrième année est obligatoire. Pour moi, c'est un gros non. Je ne sais pas pour vous, mais ça, je trouve que c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Je suis pas une citoyenne qui veut se révolter puis que je compte toutes les procédures et tout ça. Je trouve que oui, les mesures sanitaires, c'est exagéré présentement. On s'en vient tout près du 1 an. Là. Comment est-ce que vous vous sentez après 1 an? Est-ce que ça va? Si on fait un petit récapitulatif, là, il y a 1 an, OK, c'est bientôt, là. Tout ce qu'on nous disait comme recommandation, c'était de se laver les mains. Hein? C'était très important. C'était par les mains, surtout que ça devait se propager, ce fameux virus-là. Et que, je vous dis, là, moi, je ne dis pas que le COVID n'existe pas, là, pas du tout. Là, moi, c'est une mère qui parle de tout son cœur. Je veux partager ce qui se passe parce que pour moi, c'est un non-sens. Donc, on se faisait dire, lavez-vous les mains. Je vais juste arrêter ma chaufferette. Lavez-vous les mains. Le port du masque n'était pas obligatoire. Ça va. On fait attention, distanciation sociale, on protège nos aînés, c'est parfait. 18 juillet 2020. Port du masque obligatoire partout. Restaurants, épiceries, partout dans les lieux publics. Juste avant les vacances de construction. Ensuite de ça, secondaire, à la rentrée là, en septembre. Port du masque obligatoire pour ces chers adolescents, bulle classe, etc. Ensuite de ça, moi ça me concerne, 5-6e année, ma fille qui est en 6e année. Port du masque obligatoire en classe. OK? Moi, j'ai donné le choix à ma fille. J'ai donné le choix, comment tu vis ça, comment ça va, tu sais, tout ça. OK, ben c'est pas si mal, puis elle est en anglais intensif, elle a vraiment un beau programme cette année. Je voulais pas lui priver de ça, mais elle a quand même 12 ans, puis elle est quand même capable de comprendre un peu ce qui se passe par rapport au COVID depuis 1 an. À la limite, j'ai respiré par le nez, puis j'ai fait comme, OK, ça va, puis elle dit, on a des temps de pause, on peut peut-être respirer un petit peu sans masque et tout. Vous savez quand même qu'ils font l'éducation physique avec les masques, by the way, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais oui, c'est ça qui se passe. Les enfants font l'éducation physique avec un masque dans le visage pour les 5-6e années. OK, mais là, le problème, là, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le masque de procédure en zone rouge, OK, vous allez me dire, ben Brigitte, on est en zone orange, ça ne nous concerne pas. Oui, ça nous concerne. Il faut être solidaire. OK? Parce qu'on n'est jamais à l'abri de retomber en zone rouge. OK? Donc, à partir d'aujourd'hui, le 8 mars, le masque de procédure est obligatoire pour tous les élèves au primaire, sauf ceux de la maternelle. OK? Première à 4e année, c'est obligatoire, en tout temps. Alors, je sais pas si pour vous autres, on se dit, ben, c'était cute, hein? Au moins, il y avait leur masque de Batman ou de princesse, c'est pour alléger, hein? Porter le masque, ça va bien aller, protège-toi, OK. Maintenant, c'est des masques de procédure, des masques médicaux, OK. Est-ce que vous êtes déjà promené? Moi, je suis allée porter mes enfants l'autre jour sur leur dîner. C'est brise-cœur. Voir la cour d'école, là, les jeunes ont tous des masques dans la face. Ils se parlent, ils sont en groupe, ils ont des masques dans la face. S'ils l'ont pas, c'est parce qu'ils sont un petit peu plus loin. Écoute, moi, je suis tellement heureuse d'être née dans les années 70. J'ai été élevée dans les années 80-90. Thank God! Là, c'est le temps, OK? Le mouvement, là, c'est le 8. Aujourd'hui, c'est une PE, moi, dans ma région. 8, 9, 10 mars. Après la relâche, je garde mon enfant à la maison. OK? Le mouvement polaire est rendu ici, en Abitibi, là.
Peu importe, ça va être tout ma vidéo, partagez-la, OK? Le monde sont au courant que ce mouvement-là est. J'ai mis le lien du groupe, là, si vous voulez le joindre, OK? On est plus de 12 500. La dernière fois, j'ai checké, on était 12 500 parents. Parents, grands-parents, des gens à la retraite qui supportent le mouvement. Est-ce qu'on va vraiment laisser le gouvernement imposer un masque de procédure à nos jeunes enfants? Logiquement, là, est-ce qu'un jeune va vraiment pas le manipuler? Mettre plus ses mains au visage? OK? Difficulté respiratoire, maux de tête, difficulté de concentration, c'est toutes des études qui ont été prouvées. Je vais vous le mettre en commentaire tantôt. Ça vient de l'Allemagne. Ça a été fait des études. Qu'est-ce que le port du masque fait? OK? À la limite, là, moi, je suis pour le pro-choix. OK? Ceux qui veulent se protéger en mettant le masque, parfait. Moi, j'y crois pas au masque. J'y crois pas. OK? Mais je suis pas celle-là qui va manifester, de dire avant d'aller à l'épicerie, je veux pas mettre mon masque, non, je me désinfecte pas les mains. Non. Je suis pas celle qui va se battre contre ces mesures-là. C'est comme, j'ai pas le choix, faut que j'aille faire mon épicerie. Faut que j'aille acheter des vêtements à mes enfants, je vais le mettre le masque, même si je suis pas d'accord. Par contre, touche pas à mes enfants. OK, on est des adultes, c'est dur pour les adultes. Imaginez comment ça peut être dur pour les enfants. OK? Je vais juste donner des cas, là. C'est pas des blabla, là. C'est du monde de mon Facebook. Une petite fille de 8 ans, d'une de mes amies, se fait diagnostiquer en dépression. En dépression! Je sais pas pour vous autres, là, mais il est grand temps de se lever pour nos enfants, OK? Vous écouterez, là, Génération COVID, OK? C'est un documentaire qui va être présenté sur le web, sur la chaîne nouveau.ca, OK? Le 12 mars, 19h. Moi, j'écoute plus la télé, je suis débranchée, OK? Je veux plus rien savoir. Anyways, c'est à la radio que j'ai entendu un extrait. C'était tellement touchant. Des ados, écoute, je pense que c'est entre 7 et 16, 17 ans, des témoignages d'enfants qui veulent plus se lever. Ils sont découragés de la vie, OK? C'est important de socialiser. OK? Moi, la première, mon fils de 8 ans, ça prend tout pour le motiver à aller à l'école. OK? À aller à l'école, il me dit, maman, tu sais pas c'est quoi aller à l'école depuis le COVID? C'est tellement poche. Le masque, puis tout ça, gérer le masque avec un cache-cou puis une tuque en plein hiver. Je vous en parle, là, pour moi, là, c'est too much. Je suis pour protéger les gens vulnérables. C'est pas ça l'affaire, c'est juste comme, on peut-tu juste laisser les enfants être des enfants? C'est prouvé qu'ils sont pas, les jeunes qui sont pas, ceux-là qui sont plus touchés par le COVID. Tu sais, à un moment donné, là, c'est de dire, OK, est-ce que je dis oui à tout ce que le gouvernement fait comme recommandation? Est-ce que c'est vraiment correct? Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, c'est non. C'est un gros non. OK, j'ai une autre amie, là, qui vient d'écrire ce matin à la direction de son école pour dire qu'elle supportait ce mouvement-là, pour dire, je n'envoie pas mon enfant à l'école pour les 3 prochains jours, et si le masque est obligatoire, si cette clause-là ne se lève pas, OK, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'il y a eu comme mesure aussi dimanche, qui a été pour, à Québec, la manifestation pacifique, OK, pour dire non, on veut pas le masque aux enfants au primaire. Et on vote oui pour le sport organisé pour les enfants, pour retrouver une certaine socialisation, OK? Retrouver un semblant de vie normale. On arrive à un an que la pandémie est en cours. Donc, pour venir à l'histoire de mon amie qui a écrit à la direction, ben elle a dit, moi, je retire mon enfant, puis c'est 3 jours, je supporte ce mouvement-là. Et si le masque est obligatoire, je retire mon enfant de l'école et je vais faire l'école à la maison. Ben, savez-vous quoi? C'est qu'elle a eu comme réponse? Ben, parfait. Alors, si c'est vraiment ça, nous allons être obligés de faire un signalement à la DPJ. What? Un signalement à la DPJ parce que, en tant que parent, OK, je veux retirer mon enfant qui serait obligé de mettre un masque toute la journée pour aller à l'école. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos enfants? Non. C'est un gros non. Je veux dire,
Les enfants, là, comment ils vont, vos enfants? Ça va bien? Ils sont heureux? Privés de jouer avec leur enfant? Moi, mon fils, depuis le début de l'année scolaire, il est dans sa bulle de classe. Il peut même plus jouer avec ses meilleurs amis à l'école parce qu'ils sont pas dans la même classe. Il est privé de ses meilleurs amis. C'est comment ça se passe dans une cour d'école primaire. Ben écoute, toi aujourd'hui, tu es dans la zone glissade, toi tu es dans la zone balançoire, toi tu es dans la zone terrain de soccer ou que c'est plus grand. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas le droit d'aller te balancer une journée si tu es dans la zone glissade cette journée-là. Pourquoi? C'est sain pour les enfants de vivre comme ça. Vous pensez que c'est sain? Je veux dire, on parle des enfants, là, mais la société en général, ça va pas. OK? Les taux d'antidépresseurs, les prescriptions montent en flèche. Est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce qu'on en parle du taux de suicide qui a augmenté depuis la dernière année? Les gens s'isolent, les gens sont à bout. Savez-vous, c'est une grosse crise humanitaire qu'on vit présentement. Pourquoi tout le monde garde le silence? Pourquoi personne ne parle? Qui peut travailler pour nous? Qui peut nous représenter? C'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est le pouvoir du peuple? Savez-vous que la loi du nombre, c'est fort, OK? Puis si vous tenez, si vous manifestez votre désaccord par rapport aux mesures sanitaires exagérées qui sont en cours présentement, bien, le gouvernement, il n'aura pas le choix de réagir. C'est comme ça. Écrivez à votre député de votre région, trouvez son email, appelez au bureau. OK? Écrivez à votre direction. Je sais que la direction, ils font juste appliquer les lois, mais c'est pas grave. Des gens mécontents qui disent, moi, je veux pas ça pour mon enfant. OK? Je suis pas une rebel, là, puis genre, à tout prix, non. Non, mais c'est juste comme, wake up, là. La logique, là, c'est quoi qu'on veut, vers quoi qu'on s'en va. Écrivez aux députés, écrivez à M. Arruda, écrivez votre mécontentement. C'est important. C'est important. Partagez mes vidéos. Si les gens ne savent pas en Abitibi, là, même si on est en zone orange, là, supporter le mouvement, c'est super important. Le mouvement, il n'a pas l'air d'être rendu jusqu'ici. Gardez vos enfants même du secondaire. Je vais lire vos commentaires tantôt, là, je suis comme trop concentrée pour vous dire. J'ai tellement de choses à vous dire. Pour moi, là, c'est comme... Mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Port du masque, désinfection, isolation. On est en... Tout est fermé. L'économie, les gens d'affaires qui ont leur business, c'est tout en train de crasher. On s'en va vers une dépression. N'ayons pas peur des jeux de mots ici, là. Je suis pas une spécialiste de la politique, non. Non, moi, je suis juste une citoyenne, OK, qui va avec son cœur, avec son gut. Qu'est-ce que je sens, OK? Je suis aussi une esthéticienne et j'envoie des gens dans ma cabine. Je les respecte, les mesures sanitaires. J'en ai des confidences de mes clientes. À bout, plus capable. Plus capable. Difficulté avec leur enfant. Des personnes que leurs petits-enfants, des premiers mots qu'ils ont dit, c'est le mot masque. Des mamans en congé de maternité, que leurs enfants, leur cher enfant, la prunelle de leurs yeux, personne ne les a connus dans la dernière année. Puis ça, c'est plusieurs, là. Vive les réseaux sociaux, vive Facebook. Hein? Fêter le premier anniversaire de naissance de son enfant via FaceTime, via Zoom. Nice. On est des êtres sociaux. OK? C'est difficile ce qu'on vit présentement. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre ça tous isolés un de l'autre? On a besoin de support. On a besoin d'un minimum de contact humain. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais vous l'avez peut-être vu là, passer là, sur les nouvelles, trois couples qui reçoivent une contravention de plus de 10 000 $ pour s'être rassemblés autour d'un feu de camp. What? Le monde sont en mode survie.
Ils sont plus capables. OK, là, après un an, il y a des variants. OK? Puis après ça, il va y avoir 10 000 variants. C'est quand la fin? Est-ce que c'est pas le temps de juste dire apprenons à vivre avec le COVID? Protégeons les aînés, protégeons les gens immunosupprimés. Laissons peut-être le pro-choix. Tu as peur d'attraper le COVID? Tu peux mettre le masque. Il n'y en a pas de problème. Pourquoi on ne laisse pas les gens vivre? Je pense que je ne suis pas la seule à sentir la détresse là, autour là, de nous. Là. C'est juste comme, pour moi, c'est quand qu'il va y avoir une fin? Confinement. Couvre-feu. Est-ce que vous avez entendu parler aussi du passeport, le vaccin, là, pour pouvoir vacciner, pas vacciner, mais voyager à travers le monde, il va falloir prouver que vous avez eu le vaccin du COVID. Vraiment? Vraiment? Parce que c'est pas une question de débat vaccin ou non. Moi, je respecte les gens qui se font vacciner. Parfait. Je respecte les gens qui veulent et qui croient au port du masque. C'est pas ça. C'est juste comme, qu'est-ce qui se passe avec la génération? Qu'est-ce qui se passe avec nos petits cocos? C'est pas normal que nos enfants sont habitués. Puis là, les gens vont dire, oui, les enfants sont résilients, s'habituent à ça. Ben non. Alerte rouge. Non. C'est justement, si les enfants sont comme, mais c'est correct, ils me dérangent pas le masque, maman, ça se passe bien finalement. Ben c'est là le danger. D'habituer cette génération-là à accepter que leurs droits et libertés soient brimés. Fit dans le moule, muselière. Écoute, accepte tout. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos enfants? Comment ils vont, vos ados? Comment ils vont? Ils vont bien? Quand on pense que c'est une période de notre vie, qu'on a tellement besoin de socialiser, on s'identifie à nos pères, on a besoin d'être avec eux autres, tout coupé, tout coupé. Puis si on en revient aux zones, pourquoi on est en zone comme ici, là, en Abitibi, en date du 4 mars 2021, je vous ai sorti des chiffres, OK? Je suis pas une écervelée, là, je veux dire. 46 cas actifs, 3 décès. 3 décès depuis le début de la pandémie. Et où l'alerte rouge? Pourquoi on n'est pas en zone verte, jaune? Pourquoi on n'a pas le droit de juste inviter des amis, un couple d'amis, pour juste chiller et décompresser? Pourquoi on n'a pas le droit de faire un feu et juste comme décompresser, que les enfants se voient, ça nous fait du bien? Moi, je suis pas une femme qui fait de l'anxiété. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui en font, qui en souffrent. Des enfants. Je reçois des messages en privé. C'est incroyable, l'anxiété, les jeunes qui font des crises de panique et qui vivent pas bien avec tout ce qui se passe. On ne sera pas des à croire, là. Ça va peut-être bien pour certaines personnes. Moi, je suis chanceuse, je suis pas quelqu'un qui fait de l'anxiété. Mais il y en a beaucoup que ça va pas. Ça va pas. Fait que, tu sais, c'est comme je dis, je suis pas une spécialiste de la politique. Moi, tout ce que je sais en tant que mère, ce que je vis, c'est comme non. Puis ceux qui disent, ben c'est correct, c'est pour protéger tout le monde. Ben regarde, mettez-vous donc 2 secondes dans les bobettes des jeunes, là, OK? De 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même ceux du secondaire. Mettez-vous 2 secondes dans leurs bobettes. Si c'était vous, ah, vous êtes chanceux, vous êtes nés dans les années 50, 60, 70, vous autres. Vous avez vécu une belle jeunesse. Vous avez vécu une belle jeunesse à ne pas être brimé, puis à ne pas avoir peur de votre prochain. Distanciation, distanciation. Mettez-vous 2 secondes dans la peau des jeunes d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en tant que mère. C'est non. Je veux pas que mes enfants vivent ça. Je veux pas que mes enfants grandissent dans un climat de peur. Moi, mes enfants sont élevés avec t'as pas peur du COVID. On va se nettoyer les mains. Comme je vous dis, je suis esthéticienne. J'ai quand même des bonnes habitudes. Moi, mes enfants se lavaient les mains avant même que le COVID existe. Quand tu arrives de l'école, tu te laves les mains. Quand j'arrivais d'épicerie, je me lavais les mains. OK? C'est juste le gros bon sens.
Continuons à se laver les mains, continuons. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'on veut pas briser toute une génération. Le débat, c'est des témoignages de mes amis Facebook. Leurs enfants ne veulent plus se lever pour aller à l'école. Ils n'aiment plus l'école. Ils veulent plus y aller. Le taux de décrochage, les notes qui baissent. Je veux dire, ça, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas. C'est ça, vous parlez aussi de la désinformation. Je vous invite vraiment à suivre la page de Samuel Grenier et Benoît Giroir, OK, qui sont deux hommes extraordinaires qui défendent vraiment la cause et qui travaillent vraiment sur un recours avec des avocats pour faire valoir nos droits, OK? Et là, c'est de faire valoir nos droits, puis s'il faut jusqu'en Cour suprême pour dire, est-ce que la Charte des droits et libertés, est-ce qu'elle nous protège vraiment? Si les politiciens peuvent faire n'importe quoi pour finalement dire, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, puis ça vaut rien finalement vos droits et libertés. Mais je vous le dis, allez voir leur page, c'est des hommes sensés, réfléchis, OK? Et c'est de faire tout ça dans le respect, OK? C'est juste de dire, moi, je suis en désaccord et j'ai le droit. J'ai le droit à ce que mon enfant respire par le nez librement. Donc, je vous dis ça parce que si vous allez voir sur les pages de Samuel Grenier, Benoît Giroir, le côté des informations qui était en date du 2 mars, TVA Nouvelles, Radio-Canada, 98.5 FM, qui annonçait 19 décès en date du 2 mars. C'est terrible, 19 décès. C'est énorme. OK. Puis si vous allez sur la page officielle www.quebec.ca pour les dernières données au niveau du coronavirus, c'est 2 décès seulement. Et le fameux 19 décès, c'est qui retourne jusqu'au mois de février. Comme dit Samuel, c'est que hop, le fax s'est pas rendu. Donc, on vous dit partout, 19 décès, c'est gros, 19 décès pour une journée. Mais si vous allez vraiment à la source, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça. C'est de la désinformation. Donc, croyez-moi pas, allez voir sur les sites, c'est quoi les vrais décès qu'il y a à chaque jour. Au lieu de voir 19 décès, puis de voir, ouais, c'est gros, hein, il y a vraiment eu beaucoup de décès aujourd'hui. Moi, de toute façon, je me plais pas à écouter toutes ces nouvelles-là. J'ai des pop-ups sur Facebook et tout. Mais moi, je me plais pas à écouter ça. J'essaie de faire du mieux que je peux. Jour après jour, toffer, 1 an plus tard, voir où est-ce qu'on en est rendu. Puis là, le mouvement, là, c'est sérieux, OK? Tout le monde, les parents, si vous tenez à vos enfants, puis vous êtes d'accord à ce que vos enfants vivent une éducation en pouvant respirer librement et en n'ayant pas peur de son prochain, de socialiser, manifestez-vous, puis supportez ce mouvement-là. Je pourrais vous parler des heures et des heures et des heures. Que vous ayez ou que vous n'ayez pas d'enfants, vous avez sûrement une opinion par rapport à ça. Moi, je respecte ceux qui veulent que leurs enfants portent un masque. Je respecte ça. Mais forcez pas mes enfants à porter un masque à journée longue. Est-ce que M. Legault porte un masque à journée longue? Si nos enfants sont pour porter des masques 7 heures de temps, est-ce que M. Legault porte son masque à journée longue en travaillant quand il est en réunion avec ses ministres et tout ça? Bref, je vais arrêter ça là. Je veux dire, partager la vidéo, sensibiliser les gens, que ce mouvement-là est en cours. Donc, le but, c'est vraiment de supporter le fait que c'est un non. Et puis, si on laisse ça passer, c'est quoi ça va être après? C'est quoi? Où est-ce qu'on s'en va? C'est tout. Donc, partagez la vidéo, partagez le lien du groupe. C'est beau, il y a une belle communauté de parents qui se supportent, on échange. C'est beau de voir que les gens commencent à se rassembler juste pour dire comme « Just too much is too much ». OK? C'est comme... Le COVID est là pour rester.
il est sur la planète. On peut juste apprendre à vivre avec? Puis essayer de vivre le temps qui reste à nos parents, nos grands-parents, tu sais, tous ces grands-parents-là qui sont privés de leurs petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent juste être heureux pour les nombres de mois, d'années qui leur restent à vivre? Si ces grands-parents-là sont à l'aise de voir leurs petits-enfants, si on veut se rassembler, faire un souper, puis être bien ensemble, c'est quoi le problème? Si vous n'êtes pas heureux, comment ça se passe présentement en politique, comment que la crise est gérée, manifestez-vous. Faites pas semblant. Écrivez-le le email. Attendez pas, procrastinez pas. Écrivez-le le email. Puis gardez-le vos enfants chez vous. Aujourd'hui, demain et mercredi. On va voir le mouvement de masse. Plus qu'on est ensemble, plus qu'on est nombreux, le gouvernement n'aura pas le choix de réagir. Puis juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, au Québec, c'est le port du masque obligatoire, le masque de procédure, pour tout le monde au primaire, sauf la maternelle. Et c'est drôle, hein? Aujourd'hui, en Allemagne, la relâche des mesures sanitaires vient d'être levée. C'est fait. Le peuple est mécontent et les mesures sanitaires ont vraiment été relâchées et le peuple va pouvoir commencer à vivre plus librement. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo de Susan Hopkins, qui est l'équivalent de Dr. Arruda, OK, en Angleterre. Sur Internet, allez voir, elle a dénoncé en fait le fait avec tous les professionnels, les gens qui s'occupent des enfants et tout ça, que le port du masque chez les enfants, c'est non, c'est vraiment pas recommandé. OK? Donc, pourquoi ne pas suivre l'exemple de d'autres pays qui prennent des décisions comme ça? Des pays qui n'ont même pas connu le confinement, où l'économie continue de rouler. Donc, c'est juste ça. C'est juste de dire, c'est pas parce qu'en Ontario, le masque, les enfants le portent depuis septembre que c'est correct. Donc, parents, levez-vous pour vos enfants. La démocratie, le pouvoir, est-il dans les mains du peuple ou pas? Sur ce, bonne fin de journée. On se croise les doigts. Puis, we hope for the best. Ciao!